Chapitre 6 du livre premier de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par J.C. Gouin. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre premier, chapitre 6. La Esmeralda. Nous sommes ravis d'avoir à apprendre à nos lecteurs que pendant toute cette scène, Gringoire et sa pièce avaient tenu bon. Ses acteurs, talonnés par lui, n'avait pas discontinué de débiter sa comédie, et lui n'avait pas discontinué de l'écouter. Il avait pris son parti du vacarme, et était déterminé à aller jusqu'au bout, ne désespérant pas d'un retour d'attention de la part du public. Cette lueur d'espérance se ranima quand il vit Quasimodo, Coppenole et le cortège assourdissant du pape des fous sortir à grand bruit de la salle. La foule se précipita avidement à leur suite. Bon, se dit-il, voilà tous les brouillons qui s'en vont. Malheureusement, tous les brouillons, c'était le public. En un clin d'œil, la grande salle fut vide. À vrai dire, il restait encore quelques spectateurs, les uns épars, les autres groupés autour des piliers, femmes, vieillards ou enfants, en ayant assez du brouhaha et du tumulte. Quelques écoliers étaient demeurés à cheval sur l'entablement des fenêtres et regardaient dans la place. Eh bien, pensa Gringoire, en voilà encore autant qu'il en faut pour entendre la fin de mon mystère. Ils sont peu, mais c'est un public d'élite, un public lettré. Au bout d'un instant, une symphonie qui devait produire le plus grand effet à l'arrivée de la Sainte Vierge manqua. Gringoire s'aperçut que sa musique avait été emmenée par la procession du pape des fous. « Passez outre, dit-il stoïquement. Il s'approcha d'un groupe de bourgeois qui lui fit l'effet de s'entretenir de sa pièce. Voici le lambeau de conversation qu'il saisit. « Vous savez, maître Cheneteau, l'hôtel de Navarre, qui était à monsieur de Nemours? »« Oui, vis-à-vis la chapelle de Braque. »« Eh bien, le fisc vient de le louer à Guillaume Alexandre, historieur, pour 6 livres 8 sols parisis par an. » Comme les loyers renchérissent. Allons, se dit Gringoire en soupirant. Les autres écoutent. Camarades, cria tout à coup un de ces jeunes drôles décroisés. La Esmeralda, dans la place. Ce mot produisit un effet magique. Tout ce qui restait dans la salle se précipita aux fenêtres, grimpant aux murailles pour voir, et répétant La Esmeralda, la Esmeralda. En même temps, on entendait au dehors un grand bruit d'applaudissements. « Qu'est-ce que cela veut dire, la Esmeralda » dit Gringoire en joignant les mains avec désolation. « Ah, mon Dieu, il paraît que c'est le tour des fenêtres maintenant. » Il se retourna vers la table de marbre et vit que la représentation était interrompue. C'était précisément l'instant où Jupiter devait paraître avec sa foudre. Or, Jupiter se tenait immobile au bas du théâtre. « Michel Giborne, cria le poète irrité, que fais-tu là? Est-ce ton rôle? Monte donc. Hélas, dit Jupiter, un écolier vient de prendre l'échelle. Gringoire regarda. La chose n'était que trop vraie. Toute communication était interceptée entre son nœud et son dénouement. Le drôle, murmura-t-il, et pourquoi a-t-il pris cette échelle? Pour aller voir la Esmeralda, répondit piteusement Jupiter. Il a dit, tiens, voilà une échelle qui ne sert pas. Et il l'a prise. C'était le dernier coup. Gringoire le reçut avec résignation. Que le diable vous emporte, dit-il au comédien. Et si je suis payé, vous le serez. Alors, il fit retraite, la tête basse, mais le dernier, comme un général qui s'est bien battu. Et tout en descendant les tortueux escaliers du palais, belle cohue d'âne et de buteurs que ces Parisiens, grommela-t-il entre ses dents. Ils viennent pour entendre un mystère, et ils n'en écoutent rien. Ils se sont occupés de tout le monde, de Clopin Trouillefou, du cardinal, de Coppenole, de Quasimodo, du diable. Mais de Madame la Vierge Marie, point. Si j'avais su, je vous en aurais donné des Vierges Marie, badauds. Et moi, venir pour voir des visages et n'avoir que des dos.
être poète et avoir le succès d'un apothicaire. Il est vrai qu'Homerus a mendié par les bourgades grecques et que Nason mourut en exil chez les Moscovites. Mais je veux que le diable m'écorche si je comprends ce qu'ils veulent dire avec leur Esmeralda. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là d'abord? C'est de l'égyptiaque. Fin du chapitre 6 du livre premier. Lu par J. Ségouane, Montréal, mai de... Si la chaîne et son contenu vous plaisent, abonnez-vous sur YouTube en cliquant sur le bouton rouge.